Hop! Normalement, on est de retour pour le jeu suivant. Et donc, le jeu suivant... Bon, voilà, ça spoil direct, hein, bien sûr. Je vous laisse la petite animation du début qui est rigolote. Dr Robotnik. Là, ça va être très long. M-E-A-N-B-E-A-N. Min Bean Machine. Alors, Min Bean Machine, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le nom occidental du tout premier Puyo Puyo. Et donc, Puyo Puyo, c'est quoi pour ceux qui ne voient pas ce que c'est? C'est une sorte de puzzle game à la Tetris, du moins dans sa conception. Sauf que je trouve ça bien mieux, voilà, tout simplement. Alors déjà, ça se fait toujours en versus, et le but, c'est d'assembler les couleurs pour faire des chaînes. Et je trouve ça trop bien, c'est trop rigolo, c'est trop stylé. On va pas faire 10 ans dessus, je vous avoue, parce que c'est un principe qu'on a très très vite. Mais je trouve ça trop cool. Voilà, je trouve ça trop cool. Même si le mode solo de ce jeu, il se corse très très vite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, en gros, il faut mettre un nombre de 4 couleurs. Ouais, on va faire comme ça. Il faut mettre un nombre de 4 couleurs. Donc bah, juste après, ça fait des dingueries si on fait les bons combos. Bah comme ce que fait l'ordi en fait, quoi. Voilà, exactement. C'est-à-dire que pour nous, c'est déjà la merde, sauf que là, on fait déjà 2 trucs sympas. Voilà. Bon, après, c'est vrai que le premier niveau, il est relativement simple, généralement, mais c'est vrai que dès le niveau 2, ça peut se corser, et dès le niveau 3, c'est la merde. Voilà, on va pas se mentir. Je pense qu'on va aller jusqu'à la défaite. Ça n'ira pas beaucoup plus loin. Je sais à peu près combien de temps ça va durer. Mais voilà. Min Bean Machine, c'est trop cool, et ça, du coup, c'est pareil, je l'ai découvert quand j'étais petit. On faisait des bastons avec ma daronne sur ce jeu, c'était un délire. Elle m'explosait la gueule, alors que récemment, j'ai joué contre elle sur un Puyo Puyo Tetris, enfin récemment, c'était il y a bien 5-6 ans, mais on avait joué l'un contre l'autre, je l'ai atomisé, et ça, c'est ma revanche sur la vie, en fait. Et donc voilà, c'est juste un petit puzzle game et tout. Si c'est pas votre style, évidemment, je vais pas vous dire que vous devez y jouer, quoi. Mais je trouve ça trop bien. C'est trop cool, surtout quand on joue avec un gars qui est vraiment du même niveau, genre plus ou moins. C'est là où il y a les meilleurs games avec les meilleurs combos et tout, et c'est trop kiffant. Et du coup, bah là, c'est le mode arcade. C'est une succession de gens. Vous voyez déjà que le deuxième niveau, le mec va plus vite, déjà. Bon, ça veut pas dire qu'il fait que des dingueries. Mais c'est vrai que sur les Puyo Puyo, d'une manière générale, même les premiers, l'ordi, il a vite tendance à se chauffer. Donc faut pas trop traîner non plus, ça peut être bien de build up des combos, mais en solo, il faut surtout faire des points, quoi. Parce qu'en fait le truc c'est que quand on dégomme des couleurs, ça envoie en fait des petits trucs là transparents que vous pouvez voir, ça les envoie dans le camp adverse. Et donc bah c'est ça qui l'empêche de faire des combos, c'est ça qui prend de la place sur son board. Et donc bah c'est ça qui peut nous faire gagner ou perdre, suivant ce qui nous arrive, quoi. Et ouais, non, bah, moi franchement, je trouve ça trop bien. Je trouve même ça plus cool qu'un Tetris, même s'il y a des trucs très cool avec, avec la franchise de jeux Tetris. Il y a eu des trucs très cool. Genre Tetris 99 sur Switch, qui est le meilleur concept en vrai, c'est-à-dire du Battle Royale. Sur Tetris, en vrai, ça marche très bien. Et j'avoue que sur un Puyo, ça pourrait être très cool. Mais ça n'existe pas, à mon grand désarroi. Alors que ce serait trop stylé. Mais ouais, donc là déjà, vous voyez qu'il y a déjà plus match sur le board. Surtout que là, j'essaye pas forcément de faire des turbos combos, je vous avoue. J'essaye pas forcément. Mais ouais, non, c'est franchement cool. C'est franchement cool. Et bon, là, c'est pareil, là, c'est la full enfance aussi. Je me suis buté des heures là-dessus sans même comprendre qu'il fallait faire des combos. En vrai, moi, je m'en foutais un peu. Je trouvais juste ça rigolo parce qu'il y avait plein de couleurs à l'écran. Mais en vrai, c'est trop stylé. C'est trop cool. Et c'est peut-être un petit peu difficile parce que bah là je réfléchis, je suis en mode ouais, mais surtout qu'en plus il faut les bonnes couleurs qui tombent et tout. C'est le même syndrome que sur Tetris. C'est le même syndrome, c'est qu'il nous faut les bonnes pièces au bon moment. Et on ne joue pas très bien, on peut très mal anticiper certaines pièces. Et là je crois qu'il va m'atomiser. Voilà, exactement. Et là bah ça commence à être un petit peu la loose, quoi. Genre là, j'aimerais bien du vert.
vert, ça peut être cool. Ah, bah là, c'est finito, par exemple. C'est allé très vite, n'est-ce pas? Je propose un dernier try. Voilà. On va s'appeler A. Voilà. Je propose une dernière vie, savoir jusqu'où on va. Et ensuite, on passera au jeu suivant directement. Hein, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Hop, là, on va essayer de se concentrer un petit peu plus. Parce que là, je pense que là, c'est bon. Je vous ai bien dit en quoi consistait le jeu. Enfin, j'espère avoir été clair là-dessus. Je pense que ça reste très visuel aussi. Donc là, maintenant, on va essayer de faire des petites dingueries. Là, j'étais parti. Désolé, bah écoute, mec, ne t'inquiète pas, tu fais ce que tu veux. Hein. Y a pas de souci. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Bon, après, là, pour l'instant, on est déjà mieux que tout à l'heure. C'est vrai qu'on est un peu plus offensif. Genre là, je peux déjà faire un combo. Un beau combo, même. Hop là, combo de 3, ça fait bobo, ça, déjà, comme vous pouvez le voir. Hop, on va essayer d'en faire un autre. Un truc un petit peu plus vénère, des fesses. Merde, j'aurais peut-être pas dû faire ça pour faire un combo, mais on a gagné, donc c'est good. Voilà. Il suffit de se bouger un petit peu et ça fonctionne bien. Et donc, bien sûr, c'est avec des passwords, hein, comme beaucoup de jeux sur Mega Drive. Il n'y a vraiment pas beaucoup de jeux qui ont un système de sauvegarde. Je crois que sur tous les jeux que je vous ai montrés, du moins pour le moment, il n'y a aucun système de sauvegarde. Allez, niveau 3. Alors lui, c'est plus lent, mais de mémoire, il fait plus de combos, lui. Donc ça peut faire bobo. Cette musique aussi. D'ailleurs, j'aurais un petit trivia à vous montrer, du moins pour ceux dans le chat qui voient ce que c'est que PRH. C'est que j'ai eu une inspi pour un morceau grâce à ce jeu. C'est pas une blague. Vous ferez péter la musique juste après. Vous m'en direz des nouvelles. Hein. GG, Cimer, mec. Bon, après là, ça va, là. C'est genre, c'est les premiers niveaux. C'est pas le plus dur, encore. Même si moi, quand j'étais petit, je passais pas le niveau 2. Hein. Hop. Ta. On va essayer de faire un truc là. Hop là, déjà on a un petit combo. Hop. Tiens, toi déjà bouffe. Ouloulou, ça peut se corser. Ça va, il tombe pas à un endroit trop chiant. Là on peut faire des dégâts. J'aime pas entendre ça. Ouais, ça veut dire qu'il y a eu un combo là. Mais j'aime pas ça, parce que c'est pas gagné. Hein. Allez. Ah, fichtre. Je vais mettre le bleu. On tient déjà. Et puis en plus, c'est. Comment dire, en plus, c'est ça qui est cool, c'est que quand on fait des trucs de couleur, bah du coup, ça. Comment dire. Enfin, du coup, ça fait partir les blobs nuls. Ah, j'ai beaucoup fait. Voilà, comme là, par exemple, là, ça me vire cela. Donc, bien sûr, c'est important de ne pas forcément faire des combos, mais même aussi de se sortir d'un pétrin aussi. Hein. Évidemment, lorsque ça pue, faut pas forcément faire des combos, faut juste se sortir de la merde. C'est comme dans la vie, en fait. C'est vrai que dans la vie, bah, quand c'est trop dur, bah, faut pas faire des combos. Voilà, j'espère que ce conseil vous aura plu. Hop, là on va pouvoir faire ça. En plus il commence à jubiler l'autre là. Moi j'aime pas trop ça. Il se fout de ma gueule. Toi déjà au revoir. J'aimerais bien tomber sur du jaune là les frères. Ça va être cool hein. J'ai l'impression qu'on va reperdre. On va fou reperdre. Donnez-moi des trucs. Donnez-moi du jaune. Ah, ou du rouge aussi, ça marche. Ça marche aussi. Là on peut faire du vert. Un truc assez conséquent, voilà. Ça c'est pas mal, on sort d'un pétrin là. Du jaune, nickel. Et là on peut faire un combo, hop, voilà. Ce qui fait qu'on peut tenir un petit peu, mais il est toujours confiant là, l'ordi. Ça fait mal, j'aurais bien... ouais non là pour l'instant on n'est pas si mal que ça.
Alors Onyx, hein, je te rassure, j'arrive, je réponds à ton message quand la guerre est finie. Et là, ça commence à se corser un petit peu. En plus, bien sûr, c'est comme dans un Tetris, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ça va... Ouh la vache, je pense qu'on va bouffer. Oh la vache. Oh mon dieu, il est increvable le boug. Increvable frérot là. Oh la vache. Au revoir. Non, on n'est pas mort. Oh si, là on est mort. Aïe aïe aïe. La question, j'étais collectionneur Sonic, plus maintenant, vu que j'ai tout sauf un truc, maintenant je suis devenu théoricien Sonic, j'ai créé une chaîne, j'imagine, du nom de la Onyx Team. Et bah si c'est une chaîne YouTube, mec, je peux aller voir, il n'y a pas de souci. Toujours aller voir ça. Allez. Voilà. Donc Robotnik se fout de notre gueule. Et donc ce qu'il faut savoir en fait, c'est que si en fait ce jeu chez nous, ça a ce skin de Robotnik, car en fait, faut savoir un truc, c'est qu'à la base la série Puyo Puyo n'a pas le moindre lien, comment dire, avec Sonic. Sauf sur le dernier Puyo Puyo Tetris, on peut jouer Sonic, c'est rigolo. En fait c'était seulement pour que le jeu se vende plus en Occident, quoi, parce que c'est très 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 japonisant en fait, Puyo Puyo. Sinon je crois que c'est dans le mode exercice qu'il y a cette musique là que je cherche. Ouais, c'est ça, écoutez bien. Je me tais, je vous laisse écouter. Ce n'est pas pécho. Bon, je crois que la boucle elle est passée. C'était pour twerker en Vendée. Voilà, tout simplement. Je te laisserai faire la comparaison Shuka, bien sûr, à la maison. Y a pas de souci. Mais donc voilà, du coup c'était Robotnik Meat Bean Machine, c'est-à-dire le Puyo Puyo de l'Occident. Voilà. Alors, évidemment, pour maintenant, le moindre jeu de la licence, hein, Puyo Puyo, ce sont de vrais jeux Puyo Puyo, sauf qu'à l'époque, c'était pas le cas. C'était Mean Bean Machine, et je crois qu'il a fallu attendre le Puyo Pop Fever, qui était sorti sur GameCube, sur PS2 et tout, pour que pour en fait qu'on ait le retour chez nous de cette licence sous son vrai nom, du coup. Du coup, on va pouvoir passer au prochain jeu directement. Et là, je crois que c'est la première fois qu'il n'y a plus de jeu fait par Sega. Alors, il y en aura plus tard, mais là, pour le coup, c'est le premier jeu de ce soir qui n'est pas fait directement par Sega. Même s'il y a marqué Sega, mais ça, c'est normal, c'est parce qu'on est sur Mega Drive. Et du coup, mon cher Onyx, je joue sur émulateur. Voilà, je suis un brigand. Déjà pour mieux capturer. Et aussi et surtout, parce que si je devais posséder tous les jeux Mega Drive que là j'ai présentés, je serais à la rue, voilà, tout simplement. Et donc le Roi Lion, voilà, ça aussi c'est un jeu d'enfance, même si j'y ai pas tant joué que ça. Enfin, j'ai surtout fait le premier niveau de jeu, et celui-là, pour le coup, ce premier niveau, il me rappelle des souvenirs de baiser, mais de fou furieux. Alors qu'en soi, voilà, je l'ai pas full torché le jeu, très loin de là. Je tâte même à mettre un mode facile. Je me tâte en vrai. Vous savez quoi, on n'est pas là pour flex. Donc on va faire le mode facile. It starts. Mais très mal dit parce qu'on est sur Mega Drive.
Donc le premier niveau du jeu. Et donc c'est le Roi Lion, voilà. Le Roi Lion qui, en vrai, il pète sa mère graphiquement, en vrai. Franchement. Est-ce que vous trouvez pas qu'on a grave passé genre un cap entre Spider-Man et ça, là? Après, voilà, faut dire qu'il y a eu 3 ans d'écart. Voire même 4, hein. Mais franchement... Mais franchement, ça tue. Mais franchement, ça tue. Ça tue, ça tue, ça tue. Même si c'est dur, hein, franchement, en vrai, pour le Roi Lion, c'est chaud. Hein. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Hop. Le petit checkpoint. Après, sur ce niveau-là, ça va. Oups. Ah, très mal géré l'inertie. Mais c'est vrai qu'en termes juste déjà des animations, machin, de Simba et tout, c'est déjà super clean. Hein. Encore une fois, les mecs, on est sur Mega Drive. Franchement, c'est cleanax. Et bah, le gros avantage, c'est que là, je crois qu'au fur et à mesure, on va rentrer dans le moment où on va avoir des jeux de plus en plus beaux sur la console. Du moins qui restent plus ou moins sur ce niveau-là. Alors sauf peut-être celui d'après, il est peut-être moins joli. Mais franchement, sinon, on va vraiment rentrer dans les jeux qui sont plus récents de la Mega Drive. C'est-à-dire des jeux de genre 93, 94, 95. Et franchement, ça tue. Le lion 20 fois mieux animé que certains jeux qui sortent encore aujourd'hui. Bah, sur certains jeux 2D, en vrai, c'est pas si faux que ça. Hop, la hyène. Ah merde, oui, non, putain. Voilà, en fait, il faut qu'elle soit essoufflée pour la toucher. Je vais crever. Bon, ça, faut la toucher qu'une fois en mode facile, Dieu merci. Je crois qu'il faut la toucher 2 fois, sinon. Quelle est la toute première mascotte de Sega? C'est Alex Kidd, bien sûr que c'est Alex Kidd. Oh là là, évidemment, évidemment. Mais bon, je ne vais pas vous montrer le Alex Kidd de la Mega Drive. Hein. C'est pas un bon jeu et c'est très moche. Et ce niveau-là aussi, il est terrifiant. Alors certes, il est très joli. Il est très joli, il est très stylé, mais il est très dur. Celui-là, pour le coup, c'est du Die and Retry. Hein. Ah ok, c'est le bouton A pour rugir, car on peut rugir dans le jeu. Et en fait, il faut le faire sur les singes roses pour qu'ils changent de direction, car ensuite, il y a les singes qui nous envoient. Comme ceci. Tu sais, là où t'as une animation qui se lance, ton perso l'annule complètement au lieu de créer un mix entre le coup qui se prend. Oui, oui, oui. Après, sur certains jeux, je peux comprendre. Sur les jeux de combat, voilà, par exemple, je comprends que ça fonctionne comme ça. Car, comment dire, car il faut bien faire comprendre que là, t'as genre cancel un truc. Ah voilà, je suis mort. Ça, c'est le passage trop chiant. C'est le passage super dur, faut avoir un timing de fou. Mon animal préféré, moi, c'est le chat, hein, sans aucun conteste. Le chat, le bébou. Le bébou, comme moi j'appelle ça. Hop. Ouais, mais ton animation s'arrête, ça casse l'immersion. Bah, sur des jeux, ouais, comme As et tout, ouais, hein, je comprends. Mais en soi, sur les jeux de combat, d'ailleurs, on va en voir un dans quelques instants. Ce sera pas tout de suite, mais je vais vous montrer un jeu de combat. Ce sera pas celui auquel vous pensez. Hein. C'est ça qui me fait rire. Oh, il est davantage Team Chien, Pracleus. Ça suffit. Ça suffit, Pracleus. Ça suffit. Ou alors, est-ce qu'on va y arriver? Ça peut être bien quand même de voir le niveau 3 de ce jeu, mais c'est vrai que juste le niveau 2, il est juste ignoble. Hein. Oh la vache, mais je sais plus comment ça marche. Et donc c'est pour ça que ce jeu il est fort joli, voilà. C'est vrai qu'à l'époque il a eu des putains de notes. Sauf qu'il a turbo mal vieilli car la courbe de difficulté, elle est démoniaque. Elle est immonde. Et juste pour ça, je peux pas dire que c'est un des meilleurs platformers de la console. Ce n'est pas possible. C'est juste impossible. Le jeu a une courbe de difficulté trop dégueulasse. On est sur le niveau 2 là les gars. Là ça fait genre 6 minutes que j'ai lancé le jeu. Et je suis en mode facile encore une fois. Car ça pour le coup c'est du Die and Retry pur et dur là sur ce truc là. Il faut savoir comment ça marche. Surtout qu'en plus là on a des flèches. Sauf qu'après genre plus tard dans le niveau il y en a plus. Mais d'où je me bouffe un truc là? Chat et casse-couille, il te protège pas, mais il se promène et s'occupe de lui tout seul. Exactement. Ah, du coup, j'ai accepté ton message, je dois recliquer. Voilà. Bon. On va refaire un test.
va voir si je vais cramer toutes mes vies sur ce truc-là. Je pense qu'après, bah, si c'est le cas, malheureusement, on va passer au jeu d'après, quoi, hein, les gars. Je suis désolé, hein. C'est navré, hein. On va voir ça. Pour cette raison que t'as un chat avec lui. Bah oui, de fou. Hein. Après, en soi, je peux comprendre qu'il ait pas de chat. Hein. Enfin, mince. Je peux comprendre qu'il ait pas de chien, plutôt, pardon. C'est vrai qu'en soi, dans un appartement, un chien... Oh, putain, j'ai réussi. What the fuck? Ouais, mais putain, mais faut the timing, quoi. Quel enfer. Mais au moins, point de sauvegarde. Point de sauvegarde, ça fait plaisir. Et là, faut... Si là, je veux Spider-Man... Jamais je vais en haut, mon pote. Yes. On perd une vie directe. Hein. C'est impitoyable, ce jeu. Ce jeu est impitoyable. Et c'est cool d'avoir des bonnes animations, mais le problème, c'est que... Voilà. C'est que du coup, pour les hitbox, c'est plus compliqué. Ah, mais attends, je dois peut-être aller là-haut. J'ai pas envie. Ouais, mais si, en vrai, je crois qu'il faut que j'aille là-haut. C'est sûr. C'est sûr. Les gars, je vais pas paumer toutes mes vies sur les hippopotames, là. J'ai dit, je ne vais pas paumer toutes mes vies sur les hippopotames. Oh putain. Bon, au moins ce qui est sûr, c'est que ce soir, c'est pas du pro gaming, c'est du rétro gaming. Et putain de sa mère. Bon, je vais pas refaire ce niveau. Ce que vous devez savoir sur le Roi Lion, c'est que par contre, pour ce qui est de suivre le film et tout, genre certains moments clés et tout, c'est vachement bien fait. C'est vachement bien fait. Je sais qu'il y a un niveau sur les gnous et tout qui est vachement cool. Les anciens jeux, vraiment, les difficultés, ils savaient pas doser. Bah, c'est ça, hein. C'est que bon, c'est que là, on est surtout sur des difficultés qui sont très inspirées de l'arcade. Le problème, c'est qu'on est sur console, quoi. On est plus sur arcade. Genre là, par exemple, le but, c'est plus de mettre des sous dans la console, vu qu'on a déjà chopé le jeu. Mais bon, voilà. Bref, le Roi Lion, très sympa, mais bien chaud, quoi. Bien chaud et surtout impitoyable. Maintenant, je vais vous montrer un autre jeu Disney. Celui-là. Donc là, vous avez directement capté ce que c'était. Le problème, c'est aussi que c'est destiné aux enfants. Surtout à l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, autant maintenant le jeu vidéo c'est vu pour tout le monde et tout. Dans les années 90, les jeux vidéo c'était surtout vu pour les enfants, quoi. Surtout pour les enfants. Sauf peut-être sur la Neo Geo. Là, c'était vu pour l'élite, c'était vu pour les gros boutonneux. Mais sur Super NES et Mega Drive, c'était pour les enfants, quoi. Et du coup, Onyx, désolé, il n'y aura pas Aladdin ce soir. Car c'est pas un jeu de mon enfance. Alors que c'est un jeu culte sur Mega Drive. Il est méga culte, Aladdin. Il est magnifique. Mais c'est pas un jeu de mon enfance. Donc vous ne l'aurez pas ce soir, les gars. Même si, par contre, ma mère l'avait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ma mère avait eu d'autres jeux sur Mega Drive. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, elle a eu la console avant que moi-même je naisse, en fait. Et ça fait qu'elle a vu certains jeux, même avant. Donc elle avait eu donc Aladdin, tout ça. Elle a vu le Marsupilami aussi. Je n'y ai jamais joué de ma vie, mais je sais qu'elle l'avait. Putain, mais c'est vrai qu'il y avait les Schtroumpfs aussi. Putain, ouais, j'aurais pu vous le montrer. Mais bon, il est suffisamment connu, voilà, de par le genre du grenier, tout ça. Donc c'est pas très grave. Donc là, on est sur le livre de la jungle. L'élite avait plus de boutons que touches de clavier, c'est clair. Donc on trouvait des disques de jeu dans les paquets de céréales, la dinguerie. C'est vrai que c'était trop bien. Et ouais, et donc ouais, non, désolé Onyx, il y aura pas d'Aladdin ce soir. Après, tu me diras, c'est pas dit que genre je fasse un second live Mega Drive dans le futur. Ce sera sûrement pas tout de suite, mais c'est pas impossible. Allez, ouais, mais bon, ouais, mais practice, j'ai peur qu'il y ait que dalle. On va laisser comme ça. C'est pas dit, voilà, qu'en soi, il y en ait dans le futur et tout. Enfin, c'est pas dit qu'il y en ait pas dans le futur, et là, pour le coup, je pourrais plus mettre des jeux qui seront peut-être plus soit genre des découvertes, ou soit des jeux que j'ai pas trop dosés.
Trop jeune pour avoir connu ça, c'est vrai. Ah, mais putain, mais les jeux dans les paquets de céréales, c'était banger, ça. C'était banger. Et donc là, livre de la jungle. Bon, c'est un peu moins joli que le Roi Lion, c'est vrai. Mais bon, franchement, ça passe. Hein. Franchement, les gars, ça passe. Sauf qu'il est plus facile, hein. Franchement, le livre de la jungle, il est plus facile. Hein. J'ai déjà pu aller plus loin quand même sur ce jeu que sur le Roi Lion. Et en fait, j'aime bien le gameplay de jeu. Je trouve sympa, voilà, il se joue bien et tout. Voilà, je grimpe sur les lianes et tout, ça se fait tranquille. Il y a de bonnes hitbox en vrai. Hop. Et c'est rigolo. Voilà, c'est rigolo, c'est fluide. Ça reste bien animé quand même, hein. On va pas déconner. Donc là, faut que je chope des diamants, faut que j'en prenne 10, et juste après, je pourrais atteindre la fin du niveau. En plus, c'est les musiques du film et tout. 13 ans, je connais beaucoup de jeux Sega. Mais il faut, putain. Putain, mais les vieux jeux Sega, ils sont... En vrai de vrai, ils ont pas tant vieilli que ça. Bon, évidemment, si tu compares avec des gros jeux de maintenant, bien sûr que oui. Mais franchement, putain, il y a des... Comment dire, en fait, il y a genre certaines licences qui sont full obscures maintenant. Genre, par exemple, Julien ne connaît pas Jet Set Radio. Alors que, putain, qu'est-ce que c'est bien Jet Set Radio. Et c'est culte. C'est vachement culte, en vrai. Merde, j'ai raté. Les jeux dans les paquets de céréales, car oui, l'âge de compte va découvrir des jeux. Exactement. Ça, pour le coup, c'est bien vrai. C'est bien vrai. La preuve en est, c'est possible que ce soir, certains découvrent certains jeux que là je présente. Et juste ça, en vrai, ça fait plaisir. Hop, le petit point de sauvegarde. Ah, mais j'ai pas eu assez. Après, il y a peut-être d'autres trucs là. Oula, le petit sanglier, enfin, je sais pas ce que c'est, un truc chelou là. Oups. Yes, c'est pas ce que je voulais faire. Donc là, il y en a un. Il faut que je le fume. Oh! J'avais jamais vu cette animation de ma vie, j'annonce. Ah voilà, et là c'est bon. On est bien sortis. On est bien sortis, on n'a pas eu besoin de faire d'aller-retour. Donc l'écran des scores. Alors les gars, la musique du deuxième niveau, je trouve qu'elle a rien à foutre dans le jeu, mais elle est banger. Écoutez-moi ça, vous allez voir. Cette musique de baise là, putain, qui va se pointer, ça va être un délire. Hein. Écoutez-moi ça. Cette musique en vrai, on est d'accord. C'est Turbo Bangs. T'aimes bien Mario et Sonic aux Jeux Olympiques? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, le premier du moins, sur Wii, il faut savoir un truc, c'est que lorsqu'il a été annoncé, c'était le plus beau jour de ma vie. C'était en mode Mario et Sonic dans un même jeu, what the fuck, c'était la première fois que ça se produisait. C'était une dinguerie. Ce qui fait qu'au final, j'ai chopé le jeu sur Wii, et puis bah j'étais en mode oui, bon bah c'est un party game, quoi. Alors du coup c'était rigolo, mais bon voilà. Alors que Sonic dans Smash Bros Brawl, ça par contre, j'avais chié mes dents. C'était un délire. Genre par exemple aujourd'hui c'est grave acté qu'en soit maintenant Sonic il soit dans Smash. Je peux vous dire qu'en 2008, c'était une dinguerie. C'est un délire. Hop. Ah yes, une vie. Ça c'est bien ça. Ça fait plaisir. Hein.
Ok, donc là on aura le boss. Ah, j'ai déjà perdu un morceau de vie, il casse les couilles. Et là il y aura le boss. Cette musique de boss aussi, je trouve trop bien. Alors par contre, pour esquiver cette merde là... Putain. Et là il faut bourrer. En plus il a v'là la vie, hein. Rien et moi ça. Ah, ça fait chier. Je sais pas si on va le gagner ce boss, hein. Regarde-moi ça, la vie qu'il a. Le tank. En plus, ses attaques, elles te suivent, tu vois. Si encore elles te suivaient pas, ça passerait. Ah putain, je me les bouffe toutes. Grosse chiasse. Ah merde. Oh bah tu parles, frère. Il nique à la moitié de sa vie. Cette image, ça fait chier qu'il n'y ait qu'un seul représentant de la licence Sonic. Je suis un peu d'accord. Il y avait grave moyen que genre... Il y avait moyen que Shadow soit en personnage écho, quoi. Ah bah voilà, je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Mais voilà, ça c'était pour le livre de la jungle, que moi je trouve sympa. Alors c'est pas une masterclass encore une fois, mais c'est un bon petit jeu qui est rigolo. Ça suit bien le film et tout, c'est cool. Et surtout c'était what the fuck d'avoir ce jeu là, il est sorti en 93 je crois. Oh putain, oh, oui, c'est bon, putain je parle. Sachant que le film est sorti, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais il est pas sorti dans les années 50, 60, enfin il est très très vieux évidemment, hein, putain le livre de la jungle. Mais du coup pour la suite, on va passer à un jeu de combat. Merde, putain, c'est déjà marqué. Mortal Kombat 3, bien sûr. Moi, alors, faut savoir un truc, c'est que je suis fan des Mortal Kombat. J'ai pas fait le dernier, putain, le Mortal Kombat 1, je l'ai pas fait. Hop, go Fio, voilà, ça fait plaisir, on est sur mon live. J'ai pas fait Mortal Kombat 1. Il faut que je me le fasse. Mais par contre, j'ai fait tous les autres et j'adore Mortal Kombat. J'adore ça, et mon préféré, c'est Mortal Kombat 3. Et Mortal Kombat 3 sur Mega Drive, c'est comme ça que j'ai découvert la série. J'aurais des choses à dire, des petites anecdotes rigolotes. Tu as connu les jouets McDo Sonic? Bien sûr, oui, bien sûr, évidemment. Je les avais tous, putain. L'espèce de Game & Watch Sonic, là, je les avais tous. On se les arrachait, hein. C'était un délire. Il y avait des échanges, putain, dans la cour. C'était un délire. Et donc Mortal Kombat 3. Alors, il faut savoir un truc, c'est que du coup, ce jeu est récent. Enfin, il est récent. Il est récent pour de la Mega Drive. Il est sorti en 95. Et la version Mega Drive, c'est pas la plus jolie. Vous allez voir ça. Surtout si on compare avec la version arcade. Level, je vais mettre le plus facile. Vous allez voir que ça va vraiment pas changer grand chose. Parce que, Mortal Kombat, le 1, le 2, le 3, ce sont des jeux où l'ordinateur, des fois, il te chie sur la gueule. Tu ne sais pas pourquoi. Voilà, tout simplement. Donc sélection du personnage. Alors moi perso, mon main, c'est Kabal. C'est mon petit chouchou, moi, Kabal. Donc je prends Kabal. Et donc il faut savoir un truc, c'est que j'avais chopé ce jeu dans un vide-grenier, mais il y a des années. Hein. Genre vraiment il y a des années, j'étais petit. J'avais chopé ce jeu dans un vide-grenier. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert le jeu. Faut savoir un truc, c'est que j'ai flippé devant ce jeu. Je dois partir, sinon on continue comme ça. Bye bye. Et merci beaucoup, Onyx. Ça fait grave plaisir que tu sois passé. La bonne soirée à toi, bien sûr. Mais ouais, des gros bisous. C'est quoi le bouton? Et donc... Oh putain, je me souviens même plus des boutons, je suis une chiasse. C'est un délire. Je me souviens même plus des boutons, frère. C'est quoi le bouton? Ah voilà, celui-là. Et donc en fait je flippais sur Mortal Kombat 3, mais c'était pas forcément la violence qui me faisait flipper. C'était les musiques, c'était les sons qui étaient super austères, parce que c'est mal compressé. C'est mal compressé. Putain, je suis nul avec cette config de boutons, je suis nul. Alors qu'en vrai Kabal, putain, normalement je le maîtrise à peu près, quoi.
Et donc ouais, du coup je flippais devant ce jeu, j'étais mal à l'aise. Ah mais non, je connais pas les fatalités, vous êtes fous les gars. Vous ne verrez pas de fatalité ce soir. Hein. Vous ne verrez pas, vous n'en verrez pas. Hein. Je suis désolé, mais... En plus les fatalités sur Mortal Kombat 3, ils sont ultra chaudes à faire. Ah là... Ah là, ça va être vraiment là, les coups du petit frère. Hein. Oh là 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 là, il me sèche. Il me sèche la gueule. Prends, pourquoi t'aimes bien les BO en fait, tu zoukes dessus, mais de fou gars. De fou. Ça fout le baisse dessus hein. Je peux te dire que cette musique de Mortal Kombat 3, mec, qu'est-ce que j'ai pu empaler sur ce son? Mais putain, mais regardez comment je me fais bouillave là. Frère, fais-moi une fatalité au moins, histoire de montrer aux gens. Voilà, donc le premier continu, il y en a 5. Donc c'est reparti. Après, si vous voulez, je peux prendre un autre perso. Genre Shiva, par exemple, elle me faisait bader quand j'étais petit. Regardez l'animation et tout, la compression du sprite. Alors déjà que le sprite de base, il peut faire un peu bader, mais la compression sur Mega Drive, elle fait chialer. Et genre, putain, mais ce qui arrive, il me faisait trop peur. Après, en soi, enfin voilà, je veux dire, en soi, j'avais 7-8 ans, quoi. Mais putain, ça me faisait turbo badax, quoi. Ah oui, putain, mais c'est vrai que Shang Tsung, il est fumé, il peut se transformer en tous les persos du jeu. Sauf les boss. Pourri, alors que dans Mortal Kombat 3, on peut genre runner et tout. Il y a grave de la subtilité dans le système de jeu qui est à des années-lumière d'un street, hein. Soyons très honnêtes. Mais quand même, il reste relativement technique et tout machin. Et là, je fais que des bouffes à chier. Je fais quasiment aucune attaque spé. Si j'en ai fait une là, youpi, fait plaisir. Je sais qu'on peut faire une fatalité pour la faire tomber du pont, mais je sais pas comment on fait, je suis tout pourri. Ah, Shiva contre Shiva, let's go, swap color, elle est bleue, c'est ça? J'ai gagné. Alors, je vous avoue que ce combat-là, si je perds, ça peut limite... Ah merde! C'est vrai qu'il y avait ça dans Mortal Kombat 3, c'est parce qu'en fait, dans le métro, il y a une fatalité dans le métro qui est rigolote, et je pense qu'en vrai, l'ordi, il peut la faire si on perd, mais bon là c'est trop tard. Et donc en fait, si vous connaissez pas trop l'ADA des Mortal Kombat, c'est vrai qu'avec Mortal Kombat 3, ça avait divisé à l'époque, enfin bon, après moi j'étais pas là pour le voir, hein, parce que c'est de 95. Mais du coup, ça avait bien divisé car c'est beaucoup plus urbain, ça fait beaucoup plus urbain, ouais, voilà, hein, tout simplement. Alors que sur les deux premiers, c'était plus mystique et tout. Il y avait genre certains gros persos qui n'étaient pas dans Mortal Kombat 3. Il y avait genre Scorpion, il y avait genre Raiden et tout. Ils ne sont pas dans Mortal Kombat 3. Et donc ça avait fait jaser un petit peu. Voilà, donc deuxième continu. Je propose qu'on en fasse un der. Et juste après, on passera au jeu suivant. Je vais prendre... je vais prendre Liu Kang. Je vais prendre Liu Kang car ses bruits sont rigolos. Vous allez voir, c'est pas du tout raciste en plus. Ok. Après, je sais pas si je peux le faire des trucs. En fait, il faudrait qu'il me donne des coups. Et là, je l'ai allumé. Alors j'avoue qu'en vrai, par contre, ça, c'était cool. Genre le fait de choper des arènes différentes, genre selon les coups qu'on faisait et tout ça, c'était sympa, ça. Oh là 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 là. Et là, j'aurai un flawless victory. Ah, ça, c'est stylé, par contre. Ça, c'est stylé. Contre Kabal. Oh, contre mon boubou, contre mon chouchou. Oh, il me fume la gueule. Regardez ça. Oh, je fais des coups. Je fais des coups de baiser, là. Oh, merde. Ok. Ok, c'est pas ce qui était prévu, hein. C'est pas du tout ce qui était prévu.
Oh, j'ai eu le toasty. Vous pouvez voir que sur Mega Drive, il y avait un mec là, genre en bas. Il y avait un mec en bas à droite qui était en noir et blanc. Faut savoir que sur les autres consoles, il est pas en noir et blanc. C'est juste la compression sur Mega Drive qui fait ça. Faut quand même savoir un truc, c'est que il y a eu bien sûr cette grosse guerre des consoles entre la Mega Drive et la Super NES. Sur n'importe quel point, la Super NES était supérieure à la Mega Drive. Hein. Genre vraiment. Il y avait vraiment plus de technologie. Il y avait vraiment plus de techno, il y avait plus de bons jeux, il y avait de meilleurs graphismes, de meilleurs effets, de meilleure musique. Alors que là, bon bah c'est la conversion Mega Drive quoi. Mais c'est ça que moi j'ai connu. Et donc pour le prochain jeu, alors attendez, je regarde un petit peu ma petite fiche. Ah, on va passer sur un gros morceau. L'un de mes jeux préférés de la console. Du coup, c'est déjà marqué, vous voyez déjà le mot Tiny Toon. Un jeu Tiny Toon que j'ai eu aussi quand j'étais petit, d'occasion. Enfin, comme tous les jeux Mega Drive en vrai, hein, parce que c'est déjà trop vieux. Et ce jeu-là, putain, franchement, je pense qu'il est dans mon top 3 de mes jeux Mega Drive. Et ce n'est pas une blague. Je trouve qu'il est génial. Il est brillant. Vous allez voir. Ceci dit, vous allez le voir. Vous allez surtout le voir là. Voilà, ça fait très Sonic, hein, c'est-à-dire que on bourre et tout machin, voilà. C'est pas du Mario, c'est du Sonic, hein, très clairement. Donc là, c'est le premier niveau, donc on peut vraiment bourrax, comme c'est pas permis. Voilà, c'était le premier niveau, donc ça va très vite. Mais le jeu est vachement bien, je vais vous montrer légèrement plus de niveaux quand même. Mais déjà, le jeu est super mignon, non? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Le jeu est trop mignon. Il est super soigné graphiquement, ouais. Et celui-là, pour le coup, c'est plus récent. Enfin, celui-là, c'est 93, je crois. Donc effectivement, on n'est pas sur du 90-91, quoi. Il est tout doux, c'est vrai. Ouais, hein. Franchement, hein, il est tout mimes. Hein. Il est tout mimes. En plus, il y a la musique de la série et tout. Enfin, c'est cool, quoi. Et ça, c'est fait par les gars de chez Konami. C'était marqué dessus, hein, bien sûr, au début. C'est-à-dire ceux qui ont fait les Metal Gear Solid. Enfin, ceux qui font toujours les Metal Gear Solid, d'ailleurs. Ceux qui ont fait aussi les Pro Evolution Soccer, hein, si je dis pas n'importe quoi. Donc comme quoi, hein, le monde est vraiment tout petit. Hein. Ah. J'ai pris la canette. Mais ouais, je kiffe ce jeu. Je vous propose de voir encore certains niveaux hein, quand même, parce que là on est toujours sur le monde 1. Je crois qu'il y a 3 niveaux dans le monde 1 plus un boss. Il me semble que c'est ça. Et le monde 2 dans la forêt, il est trop mimes aussi. Enfin, énormément d'amour pour ce jeu. Énormément. Énormément. Je trouve vachement réussi. En vrai, celui-là, pour le coup, je pourrais le recommander sans problème. En mode, franchement, c'est trop bien, c'est trop mimes. C'est encore grave joli, en vrai. Hein. Franchement, en vrai, là... Genre même maintenant, ça reste une très jolie 2D. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est tout mignon, c'est tout ronron. C'est jouable et tout. Même s'il y a une grosse inertie dans les sauts, c'est vrai. Et ça peut être un petit peu sensible par moments, c'est vrai. Bon voilà, ça reste un jeu qui a 30 ans. Mais franchement, il est grave mimes, il est grave réussi. Et celui-là, pour le coup, il est sorti que sur Mega Drive, parce que sur Super NES, alors c'était toujours Konami, je crois, mais c'était pas le même jeu. Ah, et là, il y a beaucoup d'ennemis, donc on fait l'attaque spéciale.
C'était la mode à l'époque, hein, genre dans les jeux d'avoir des trucs comme ça, genre qui défoncent les ennemis, genre un ton à la beat'em all, c'était la mode. C'est comme ça. Et les musiques, elles sont bien dans le jeu aussi, genre les musiques, les petits effets sonores, genre les petits gags visuels, genre avec les canettes et tout. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Ça flotte beaucoup dehors, hein. Je pense pas que vous l'entendrez, mais ça pleut beaucoup, beaucoup. Ça fait que le chat doit être dehors en plus. Oh putain, ça veut dire qu'il va tout me foutre en vrac. Voilà, c'est ça. L'étoile rouge, c'est le boss. Cette musique de baise là encore, hein. Écoutez-moi ça. Donc là, c'est pas le Taz Junior que faut défoncer, mais c'est le scientifique. Alors, je vous avoue que la série, par contre, je vais me faire fumer. Là, je suis mort. Mais ouais, je vous avoue que la série Tiny Toons, moi, je la connais pas. Hein. Je connais que le générique, quoi. Je l'ai quasiment jamais regardé. Bon, allez, d'où je te touche pas, là. Donc là, merdeux. Alors par contre, c'est vrai que la grosse diff, genre entre ça et un Sonic, ce qui fait que Sonic était beaucoup mieux designé d'ailleurs, bah c'est le fait qu'il n'y a pas de point de vie dans Sonic, quoi. Il y a en fait, il y a un système d'anneaux. C'est ça qui te pousse à prendre plus de risques. Non. Oh, je l'avais tué. Oh, je vais te crever. Mais enfin voilà, c'est ça qui fait que... C'est ça qui fait que c'est plus grisant dans un Sonic et qu'on veut prendre plus de risques dans un Sonic car on est moins pénalisé. Bon là, c'est le perfect là pour l'instant. Hein. Il est grave mignon le jeu, hein, putain, en vrai vous avez vu. Bon là c'est bon là, on va fumer là. Merde, il reste un coup. Hop là, là il est dead. Et oui, car à la base c'est un de nos amis, sauf qu'il était corrompu. Et oui. Donc là je vais vous montrer le deuxième monde. Je pense qu'on va faire 2 ou 3 niveaux du deuxième monde. Ensuite on s'arrêtera ce jeu. Et donc ce niveau-là, je le kiffe. Il est méga plateforme, celui-là. Alors voilà, il faut qu'on grimpe dans les armes et tout. Et là, regardez cette animation. Voilà, c'est juste trop mignon. J'ai rien à dire là-dessus. C'est trop mignon, tout simplement. Le jeu est trop mimes. Hop. La musique est cool aussi. J'aime ce jeu d'amour, hein, vraiment. Je pense vous l'avoir suffisamment dit. Mais ce jeu, il est dans mon top 3. Hein. Il est dans mon top 3 et bon, je pense qu'il reste 3ème quand même. Je l'avais déjà dit, mais enfin moi, mon premier jeu, c'est Sonic 2. En 3ème, c'est celui-là. Et on verra le 2e dans quelques instants. Un très joli fond, n'est-ce pas? Très très fouillis. Bon, ça j'avoue, c'est... Le fond est très simpliste, hein, par contre. Mais la musique, elle est trop cool. Ça marche très bien, voilà. En tout cas, chez moi, ça marche très bien. Et là, juste, voilà. Juste ça, là. Ça sert à rien, hein. Mais c'est rigolo. C'est rigolo, c'est good mood. Voilà.
C'est Mims. C'est ça qu'on veut, putain. Enfin, c'est ça qu'on veut. Ça marche bien, quoi. Ça marche très bien. Et je pense qu'on va finir avec le niveau d'après. Ensuite, on passera au jeu suivant. Parce que je crois que là, on rentre vraiment dans la forêt. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est mignon, quoi. Le seul réel reproche graphique que je pourrais faire au jeu, c'est le fait que les fonds ne soient que sur un seul plan. Ça, c'est dommage. Ça, j'avoue, c'est dommage. Ils auraient pu mieux bosser les arrière-plans dans le sens où, certes, ils sont jolis, mais ils sont très statiques. Enfin, ils sont littéralement statiques. Et ça, j'avoue, c'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage. C'est le seul reproche graphique en vrai que je pourrais faire. Sinon, le jeu est méga mignon. Il est vraiment joli. Donc ça, j'avoue, c'est un peu long. J'avoue que c'est un petit peu long. C'est même beaucoup long. Voilà. Je vais juste voir son animation, Alim, parce que je crois que je la connais pas. Ok, très bien. C'était rigolo. Parce que oui, en fait, le truc, c'est que dans chaque monde, il y a une... Enfin, comment dire, il y a une animation spéciale avec le bouton d'attaque spéciale. Mais je crois que ça fait le même effet, en fait, à chaque fois. Je crois que ça anime juste les ennemis et zou. Wopopo. Oups. Ok. On n'est pas trop mal. Je crois que je vais crever. Non, c'est bon. Niveau. Merci. Merci, merci. Ah, ce Tiny Toons, putain. Faudrait vraiment qu'un jour je le finisse pour de bon, par contre. Parce que ça, c'est aussi un des problèmes du jeu. C'est que la fin du jeu, elle est démoniaque. Elle est répugnante niveau difficulté. Je montre juste le début de ce niveau pour la simple et bonne raison. Celle-ci. Ça me fume. Ça me sert à rien, c'est juste rigolo. Voilà. C'est moi quand je sors ma bite. Voilà, merci à tous pour cette blague. On va pouvoir passer au prochain jeu. Ah, je kiffe aussi cette musique. Elle est trop bien. Elle est trop bien. J'adore. Écoutez-moi ça, putain. Musique de baise, hein, ça aussi. Hein. Sans problème. Sans problème. Bon. Jeu suivant. On a vu beaucoup de jeux, beaucoup. On a vu des jeux, voilà, sur Mega Drive, très pixel, très 2D et tout ça machin. Maintenant, je vais vous montrer le jeu le plus impressionnant graphiquement sur la console. Ça veut pas dire que c'est le plus beau. On est toujours sur la Mega Drive et on est sur Virtua Racing, qui est, lui par contre, de base, un jeu de la borne d'arcade. Et sauf erreur de ma part, c'est le premier jeu de course en 3D de l'histoire du jeu vidéo. Et donc bah là, il y a eu un portage sur Mega Drive et qui est en full 3D. Je vais vous montrer ça. On va faire le niveau facile, hein, s'il vous plaît. Voilà. Et voilà, c'est en full 3D, c'est un délire. Je me suis trompé de bouton. Je me suis trompé de bouton. Ça commence bien. Et voilà. Voilà, jeu de course en 3D sur Mega Drive. Que vous dire de plus? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en soit sur Super NES, il y a eu certains jeux comme ça, genre en full 3D. Comment dire
comment on appelle ça en 3D polygone, quoi. Il y en a eu, il y a eu Star Wing, hein, notamment, c'est-à-dire le premier jeu Star Fox, mais qui s'appelait Star Wing chez nous. Sauf que bah, c'était moins fluide que ça. Alors certes, c'est moins joli qu'un Star Wing, c'est moins coloré, tout ça, c'est moins détaillé. Mais c'est plus fluide et ça reste jouable. Bon, alors j'avoue que la route, c'est compliqué. Mais il y a d'autres vues. Merde, comment on fait pour voir les vues différentes? Comment on fait? J'avais réussi tout à l'heure. Ah voilà, c'est ce bouton-là, ok. Vous voyez, les gars, il y a une vue cockpit. On est sur Mega Drive, les gars, il y a une vue cockpit dans le jeu de course. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et il y a même une vue, genre comme As, là, à la micro-machine. Bon, après, moi, je suis pourri, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est un délire, en vrai, on est d'accord. Bon, après, j'avoue que si vous n'avez pas connu... genre, en soi, si vous connaissez pas de base la console et tout, ça peut être difficile de s'en rendre compte, mais faut se dire que, genre, les jeux montrés précédemment, c'était la norme sur Mega Drive, quoi. Et là, on a ça qui débarque. Et c'est même pas un jeu de la fin de vie, hein. Le jeu, il est sorti en 95, hein, je crois. C'est-à-dire qu'en soi, il y a eu d'autres jeux, genre, après. Faut savoir que les derniers jeux Mega Drive vraiment sortis de manière officielle et tout, du moins chez nous, ça fait 96, 97, grand max 97. Et là, on a ça, genre en 94, 95. Et c'est une putain de baffe pour la Mega Drive, c'est un délire. C'est une dinguerie. Bon, après, hein, je vais pas le finir, hein, ce circuit, parce que Virtua Racing, c'est un peu dur. Ah, quoique... Je sais pas combien il y a de tours. Ouais, mais non, mais je crois que c'est en 5 tours, un truc comme ça. Mais bon, ça reste un jeu de course très arcade. Et moi, je suis pourri sur un jeu de course arcade comme ça. À part genre peut-être sur du Daytona USA et tout. Bon, ça, c'est plus récent. C'est toujours du Sega, mais c'est plus récent. Mais franchement, c'est super impressionnant. Je vous remets la vue cockpit, parce que moi, ça me trouve toujours autant la gueule. Merde, c'est où? C'est où la vue cockpit? Non, c'est pas là, la vue cockpit. Je vais vous remontrer la vue cockpit vite fait. J'ai plus. Voilà, comme ça. Oh là va. Je suis dans le bon sens ou pas? Je sais plus. Mais voilà, une vue cockpit, moi ça me tue. Mais du coup, on est tout pourri. On a fini 11ème. C'est nul à chier. Mais voilà, Virtua Racing sur Mega Drive. Et moi ça me troue toujours autant la tête. Parce que la Mega Drive, elle était pas du tout censée faire ce genre de truc, quoi. Voilà. On va passer à l'avant-dernier jeu. Et c'est mon top 2 Mega Drive. Allez, je vous laisse l'intro. Ristar, nom de Dieu, Ristar, mais quel turbo banger intergalactique qui n'a jamais eu la moindre suite, le moindre remaster, il n'y a rien eu. Même sur la Mega Drive Mini, il n'y avait pas le jeu. Punaise. Mec turbo dégoûté. Et c'est une dinguerie, Ristar, c'est une dinguerie. Et je vais vous le prouver immédiatement comment c'est trop bien, Ristar. Comment c'est de la bombe. Visuellement, c'est une bombe. Musicalement, c'est une bombe. Putain, mais techniquement, c'est une bombe. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est une dingue. Et donc, ce jeu-là, il est sorti début 95, février 95, je crois. Faut
Faut savoir un truc, c'est qu'à la base, c'était censé remplacer Sonic en tant que mascotte. Sauf que, vu que le jeu, il a full bidax, bah, car il est sorti fin 95, enfin, non, il est sorti début 95, pardon, et sachant que en début d'année 95, les gens étaient full focus sur la nouvelle génération de consoles, c'est-à-dire bah, sur la Sega Saturn et surtout sur la PlayStation, première du nom, bah forcément on s'en bat les couilles en fait genre d'un nouveau jeu de plateforme sur Mega Drive. Genre autant sur Super NES, ouais certes, parce que bon, faut quand même se dire que ça reste moins beau genre qu'un Donkey Kong Country qui a retourné la tête de tout le monde. Mais Donkey Kong Country c'était sur Super NES. Ce qui fait que bah, la pauvre Mega Drive, en fait, elle avait pris un sacré coup et c'était la période où Sega perdait énormément niveau vitesse sur ses ventes de Mega Drive. Ce qui fait que ce pauvre Ristar, il a bidé. Ce qui fait que ça n'est jamais devenu la nouvelle mascotte de Sega ou ce genre de choses, quoi. Alors que c'est une dinguerie. C'est pas mieux qu'un Sonic, c'est différent. C'est plus posé, en vrai. Ça peut être plus difficile aussi, c'est moins intuitif. Mais c'est une dinguerie et c'est ultra soigné. Il y a très peu de jeux sur Mega Drive qui ont ce style et ce soin, vraiment. En fait, on dirait presque un jeu Super NES. Et ça, franchement, chapeau bas. Et c'est une dinguerie. Voilà. Je vais pas dire grand chose que c'est une dinguerie. Voilà, tout simplement. Et c'est peut-être le deuxième jeu que j'ai lancé sur la Mega Drive, donc peut-être de ma vie. Parce que bah, ce genre de jeu, enfin, c'est genre. Ce genre de jeu, genre un peu mignon et tout machin, voilà. C'est peut-être ce qui parle le plus aux gamins. Surtout quand les gamins sont des chiards de 3 ans. Hop. Mais donc en fait, du coup, la grosse mécanique du jeu, ça se fait via les bras du personnage. Qui en fait bah, grabe les trucs pour foutre des coups de boule. Et faut savoir un truc, c'est que c'était un des premiers concepts de gameplay pour Sonic. Sauf que bah, finalement ça n'a pas du tout en fait été retenu bah, car c'était compliqué de faire un gameplay très rapide via cette mécanique. Alors que bon bah là c'est très posé et du coup ça marche très bien. Là on va aller chercher un petit secret. Voilà, le petit secret. Et là ça va être la fin du niveau. Et là, le but c'est d'aller plus haut pour avoir plus de points à la fin, genre un peu comme à la Mario en vrai. Donc on passe au niveau suivant. Et donc il y a 2 niveaux par monde, plus un boss. Donc grosse structure à la Sonic en vrai. Et c'est varié putain, c'est varié, il y a plein de mécaniques à chaque fois, c'est trop cool. Les musiques sont banger aussi. Hop, je chope le petit caméléon, enfin non, de salamandre. Et donc là par exemple, une autre mécanique, c'est qu'on peut grab l'ennemi pour, hop, se balancer comme ça. C'est trop cool, il y a plein de choses à faire en fait avec ce système de grab. C'est franchement intéressant je trouve. Et donc du coup, voilà, c'est mon top 2 sur Mega Drive, il est très clairement dans mon top 10 des meilleurs jeux de ma vie entière. Genre vraiment, c'est Ristar, jouez-y quoi. Franchement, si vous aimez les platformers, comment dire, si vous aimez genre les jeux de plateforme en 2D, Ristar, vraiment faites-le de toute urgence. Oups, faites-le de toute urgence. C'est banger, c'est complètement banger Ristar, c'est une dinguerie. En plus, il coûte que dalle sur Steam. Je crois qu'il coûte 1 euro, quoi, genre sur Steam. Bah, je l'ai, hein, d'ailleurs, sur Steam, mais bon, c'était plus simple de faire tout sur émulateur. Mais ouais, non, franchement, c'est très bien, Ristar. Vous pouvez même y jouer sur votre téléphone, quoi. Bon, c'est moins pratique, hein, sur téléphone, mais il y a eu une version mobile de Ristar. Il n'y a aucune excuse pour pas faire Ristar. Vraiment, franchement, putain, si vous aimez les jeux du genre... Aucun prétexte pour ne pas faire Ristar. Aucune excuse. C'est beaucoup trop bien. C'est beaucoup trop bien et c'est full oublié. Et ça, pour le coup, c'est tellement dommage. Genre, par exemple, sur YouTube, il me semble que des vidéos françaises sur Ristar, je suis même pas sûr qu'il y en ait. Ou alors, genre, vraiment, s'il y en a, enfin, genre, il y en a 2 max, quoi. Sur tout le YouTube français, il y a 2 vidéos sur Ristar. Et je pense que sur tout le YouTube américain, il y a peut-être une 20aine de vidéos.
une vingtaine, les gars. C'est un putain de gros jeu Sega. Enfin, c'est vraiment l'un de leurs meilleurs jeux. Il y a une vingtaine de vidéos sur le YouTube français. Il est complètement tombé dans l'oubli. Hop, attention, la musique de baise. Je vous laisse imaginer. Allez, premier boss. Et cette musique aussi. Hop, il fait trouver la neige. Enfin bon, en tout cas, c'est comme ça que j'appelais ça quand j'étais petit, la neige. Oh, je gère pas par contre les diagonales. Oups. Hop là. Et là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, ce que vous allez voir là comme séquence, ça se fait à chaque fin de monde. Voilà, chaque fin de... Oui, c'est ça, de monde. Je ferme ma grosse gueule et je vous laisse admirer. Aïe, 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 aïe. J'adore, j'adore, j'adore. Et là, le monde 2. La planète aquatique. Et là, vous allez voir une nouvelle mécanique. Celle de la nage. Il nage comme un petit dauphin. Ce souci du détail, là, sur le contraste. Lorsqu'on est au plus profond. Juste ça, c'est banger, c'est un soin de plus, quoi. C'est quand même de l'eau qui est légèrement mieux faite que dans Street of Rage, on est d'accord. C'est un peu plus soigné. Et donc bien sûr, je ne l'ai peut-être pas spécifié, mais évidemment que c'est fait par Sega. C'était censé remplacer Sonic en tant que mascotte. C'est fait par Sega. Et c'est vraiment un de leurs meilleurs jeux jamais faits, sans problème. Je vous avoue que sur ce jeu, on va rester un petit peu plus longtemps. Après, je vous avoue qu'il y a certains jeux là que genre je vous ai présentés. J'aimerais bien les faire en entier du coup, en stream. Alors, ce sera pas ce soir. Mais je pense par exemple au jeu Mickey, là, je me dis qu'en soi ça peut être rigolo de le faire en stream. Je vous avoue que Ristar, le faire en stream, moi je suis très très chaud. Je suis très très chaud de le faire en full entier. Après, hein, vous me dites évidemment, je sais bien que c'est pas des jeux qui plaisent le plus aux gens généralement qui regardent les streams de Dernier Étage. Mais ça peut être sympa une fois de temps en temps de vraiment se faire un jeu full rétro comme ça. Après là, c'est plus pour une rétrospective. Enfin, plus ou moins. Mais ce Ristar, je vous avoue, je serais très très content de vous le faire découvrir en entier. Surtout qu'il n'y a pas énormément de contenu que ça sur Internet qui parle de jeux. Vraiment pas. Hein. Franchement, si on compare avec d'autres jeux, il y en a tellement peu. Tellement peu. C'est tellement dégueulasse.
En fait, le gros problème de ce jeu, c'est qu'il est sorti au mauvais moment, en fait. C'est le plus gros défaut du jeu, c'est qu'il est sorti au mauvais moment. Il est sorti beaucoup trop tard. En fait, il aurait dû sortir une bonne année plus tôt, et je pense qu'il aurait pu faire méga sensation sur Mega Drive. Sans problème. Sans problème. Je vous propose qu'on finisse ce monde-là. C'est-à-dire qu'on batte le boss de ce monde-là. Et juste après, on passera au prochain jeu. Oups. Petit Bernard l'ermite. Oups. Il reste qu'un point de vie. Pas ouf. On va crever bientôt. Ouh, la hitbox. Mais ils te suivent. Saloperie. Je suis trop pourri. Et cette animation de mort aussi, moi je la trouve marrante, tu vois, mais le soin, il est partout dans le jeu. Il est absolument partout. Absolument partout. C'est voilà. Voilà. C'est tout. C'est tout. Après, en vrai de vrai, genre niveau checkpoint, ils sont généreux, donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Ça reste accessible. Même si c'est pas forcément facile, ça reste accessible. Et les musiques aussi, putain, mais les trompettes, bordel! On se croira sur Pokémon Ruby Saphir, là. Quel bonheur. Je crois que c'est la fin du niveau. Ouais. On va essayer de marquer des points. Yes. Merci à tous. C'est pas grave. Allez, deuxième boss, et ensuite on s'arrêtera là pour restart. Avec l'arrière-plan et tout. Et même juste ce concept où... En fait, le but c'est de frapper le boss pour qu'il dégomme les bouchons, pour qu'il n'ait plus d'eau. C'est rigolo, c'est original. C'est sympathique. Il y a de bonnes idées. Ouais, ça a pété celui-là. Ouais. Oh, on a pu les activer, what the fuck. Je m'attendais pas beaucoup. Ah merde, ça marche pas ça. Hop, allez, plus qu'un. Je crois hein, que c'est plus qu'un. Oui, c'est plus qu'un. Hop.
Deuxième monde, c'est fait. Je suis sur la tronche du troisième. On s'arrêtera là pour Ristar. Mais ouais, non, vraiment, je le redis pour la millième fois, mais Ristar, selon moi, ça fait partie de ces chefs-d'œuvre. Presque, hein. Franchement, les gars, on n'est pas loin du chef-d'œuvre. Selon moi, on n'est vraiment pas loin du chef-d'œuvre. Et qui vraiment n'ont pas eu du tout de reconnaissance. Je suis sûr et certain que vous ne connaissiez pas Ristar. Et c'est normal, c'est normal. Genre même pour un gamer, je pense par exemple à Julien, Pierre et tout, genre c'est des gamers, tu vois. Ils ne connaissent pas le jeu, c'est sûr et certain. Genre même de nom, ils ne connaissent pas le jeu. Et c'est normal, il a pas du tout traversé les âges, et c'est dommage. Tellement dommage. Non, donc ça c'est la planète de feu. Avec une putain de musique encore. Enfin voilà quoi, et c'est ça tout le long. Le monde 4 il est génial aussi, c'est que des bonnes idées tout le temps. Il y a que des bangs, Alors j'avoue que les derniers niveaux, enfin le dernier monde surtout, c'est un petit peu la lanterne rouge de ce jeu. Parce que c'est vrai que ça devient très très dur très très vite. C'est... effectivement quoi. Mais bon voilà. Donc ça du coup c'était Ristar. Une nouvelle fois je vous recommande chaudement si vous voulez juste au moins tester, c'est très très cool à faire. Et donc c'est mon top 2. C'est mon top 2. Puis bah là pour le dernier jeu je pense qu'on va passer sur le top 1 quoi. Ça allait être compliqué de finir sans ça, on va pas se mentir. Ça va être le dernier jeu hein, pour aujourd'hui. Il fallait bien finir là-dessus, évidemment. Il fallait finir là-dessus. Il le fallait. Donc on a vu Sonic 1 en début de live. Là on est sur Sonic 2 qui est sorti en 1992. Donc on recule hein, du coup la niveau date. On recule tout simplement. Et je vais juste me permettre ne bougez pas, les amis. Une nouvelle fois, ne bougez pas, les amis. Voilà, je crois que là, ça devrait être plus fluide pour vous. Bref. Et Sonic 2, bah, c'est mon jeu préféré de tous les temps. Et c'est, selon moi, le Sonic le mieux rythmé de tous les temps. Voilà, tout simplement. C'est le mieux rythmé, c'est le plus varié dans ses situations. C'est le plus fun à jouer. Même si, c'est pas celui que je pourrais vous recommander en priorité si vous deviez faire un Sonic. Ce serait plus Sonic Mania. Hein. Mais Sonic 2, c'est The Sonic en vrai pour moi. C'est The Sonic et celui-là pour le coup. Aïe. J'aurais encore plus d'éloges à faire sur Sonic 2 que sur Ristar. Mais bon, je vous ai suffisamment bassiné avec Sonic comme ça. Là, je vais juste faire quelques niveaux. Puis ensuite, on s'arrêtera là, bien sûr. Mais bon, voilà, je pouvais pas ne pas faire Sonic 2 aujourd'hui. C'était pas possible. Impossible, c'est mon jeu préféré de tous les temps. Ce qui fait que si vous avez regardé la section sur Sonic 1, vous pourrez voir la différence. C'est que déjà maintenant, il n'y a que 2 niveaux par monde. Ce qui est mieux pour le rythme du jeu. Il y a moins de répétitivité dans le level design. On a désormais l'apparition de Tails, bien sûr, hein, qui nous suit, qu'on peut même le jouer, hein, si on veut. On peut même le jouer, sauf qu'on peut pas le faire voler, nous, par contre. Là, par contre, ça, ce sera que dans Sonic 3. Hop, le premier boss qui est extrêmement difficile, vous allez voir. La musique aussi de Sonic 2, putain, c'est... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Voilà, c'était terrifiant ce boss, hein. Terrifiant. Bon, c'est le premier boss du jeu, hein. Mais c'est vrai que Sonic 2, pour le coup, il est relativement facile. Sauf la toute fin du jeu, qui, elle, est crade. Ça fait d'ailleurs partie, selon moi, des rares vrais défauts de Sonic 2. C'est que la fin est ultra mal équilibrée niveau difficulté, genre vis-à-vis du reste du jeu. Et là, on est sur la meilleure musique du jeu, très clairement.
kiff. Les jeux turbo kiff, voilà. Alors bien sûr, hein, c'était pas les seuls Sonic de la Mega Drive, hein. Il y en a d'autres, mais bon, je vais pas vous les faire, du moins je vais pas vous les faire aujourd'hui. En vrai, je pense faire d'autres jeux Mega Drive dans le futur. Ce sera pas pour tout de suite, mais je pense faire d'autres jeux Mega Drive dans le futur. Parce qu'en vrai, il y a d'autres jeux sur Mega Drive qui méritent vraiment qu'on s'y attarde. Vraiment, vraiment. D'ailleurs, là, je me rends compte que dans ma liste, j'en avais peut-être zappé un, mais c'est pas très grave. C'est pas très très grave. Je pourrais le faire pour la prochaine fois, justement. C'est pas dramatique. Mais Sonic 2, pour le coup... Je pense qu'à mon sens, s'il ne fallait faire qu'un seul jeu sur Mega Drive, bah, ce serait Sonic 2, quoi. En vrai, ce serait Sonic 2. D'ailleurs, fut un temps, c'était le seul jeu, mais genre, vraiment, je parle de jeu, mais sur toutes plateformes confondues. C'était le seul jeu qu'en fait j'avais gardé en physique. Bah, parce que c'est mon jeu préféré de tous les temps, et puis bah voilà, quoi. Oups, j'ai raté. Et vraiment, enfin, Sonic 2, ouais. C'est... voilà. Là, c'est du full personnel, hein, bien sûr. C'est du full perso. Mais Sonic 2, ouais, c'est... À mon sens, c'est pas possible de faire autrement si on a une Mega Drive ou si on veut s'y intéresser. Très clairement, c'est même limite le premier jeu vers lequel il faut se tourner. Ceci dit, là, on va rentrer dans ce que j'appelle le traumatisme de Mikox. C'est-à-dire que fut un temps, c'est-à-dire quand vraiment j'étais petit et que j'avais le jeu, je restais bloqué dans ce niveau, à un endroit très précis, celui-là. Cet endroit-là, parce que bien sûr on est dans un jeu Sonic, donc si on reste trop longtemps sous la flotte, on crève de noyade, et donc il fallait bien gérer les sauts pour pouvoir monter comme ça. Et ça, je n'y arrivais pas quand j'étais petit. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, alors là ça rame, mais c'est normal, hein, je vous rassure, c'est le jeu de base qui est comme ça. Ça rame beaucoup à ce moment-là du jeu. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que j'ai eu cette chance d'avoir découvert les 3 Sonic de la Mega Drive dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'en soi, Sonic 1, c'était mon tout premier jeu. J'avais eu Sonic 2, je me souviens très très bien, c'était en rentrant de classe, quand j'étais en grande section. Je me souviens que ma mère avait pris Sonic 2 dans la journée. Et ce qui était en fait assez rigolo, c'est qu'en fait, dans ma tête, c'était un tout nouveau jeu, quoi. Alors qu'en vrai, le jeu avait 8 ans, quoi, lorsque je l'ai eu. Sauf que dans ma tête, c'était un tout nouveau jeu. C'était vraiment tout nouveau. Et j'étais choqué, en fait. Car en soi, c'était la première fois que je jouais à une suite, en fait. C'est-à-dire à un nouvel opus. C'est-à-dire un nouvel opus d'un jeu que j'adorais, en fait. C'était la toute première fois que ça m'arrivait. Et du coup, la moindre nouveauté, mais j'étais la mâchoire sur le sol. C'était un délire, le cul par terre. C'était n'importe quoi. Surtout qu'en plus, c'était la première fois qu'il y avait un mode multijoueur dans la série. Voilà, on avait Tails. C'était trop bien, quoi. C'était trop bien. Allez, 3e monde. L'Aquatic Ruin. Le vrai niveau sous l'eau, celui-ci. Sauf si on reste en haut. Parce qu'on n'a pas trop à craindre. Hop. Oups. Ça, c'est... Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que je pense sincèrement que Sonic 2, c'est le jeu que j'ai dû le plus... Enfin, comment dire, je pense que c'est le jeu que j'ai dû choper, que j'ai dû payer sur le plus de supports différents. Parce qu'en soi, je l'avais sur Mega Drive quand j'étais petit, mais je l'ai rechopé quand je voulais me faire une collection. Je l'avais chopé sur GameCube grâce à la Sonic Mega Collection, qui est en fait grosso modo une compile des jeux Sonic de la Mega Drive. Je l'avais chopé sur PC avec Sonic Mega Collection Plus, qui est grosso modo la même collection, mais en fait avec plus de jeux dedans. Je l'ai racheté sur Switch, sur 3DS, sur PSP, sur 360, sur PS4 aussi, avec une compile Mega Drive. Sur Wii aussi, putain, je l'avais acheté,
Putain, mais au collège, oui, c'est vrai que je l'avais acheté, Sonic 2, sur la console virtuelle de la Wii aussi. Enfin, vraiment, Sonic 2 ne m'a jamais quitté. Et c'est pour ça que je peux considérer qu'il y a des choses où c'est pas forcément de la nostalgie, dans le sens où ça ne m'a jamais quitté, en fait. Ça ne m'a jamais quitté, ça a toujours fait partie de moi. C'est pas un truc que genre j'ai redécouvert après, genre avec des bons souvenirs. C'est plus en mode, bah non, mais j'ai toujours connu ça, quoi. Donc autant certains jeux sur Mega Drive, c'est de la pure nostalgie, et ça, je l'assumerai toute ma vie. Autant des jeux comme Sonic 2 ou même Ristar, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. En fait, selon moi, ce qui fait un bon jeu vidéo, c'est le fait qu'on s'amuse dessus, tout simplement. C'est le fait que ce soit fun à jouer, en fait, avant tout. C'est-à-dire qu'on soit genre les graphismes, l'histoire, l'immersion dans l'univers. Alors c'est cool d'avoir ça aussi, bien sûr. Ça compte aussi, c'est important. Mais c'est pas l'essentiel. Et en fait, Sonic 2, pour moi, ça représente ça. C'est-à-dire qu'en plus d'être fluide, d'être relativement joli, surtout pour l'époque, d'être très coloré, d'être vraiment... Enfin, d'être super grisant, en fait, à l'écran, c'est un jeu qui est instantanément fun. C'est là la grande force des Sonic de la Mega Drive. Et c'est là où sur Sonic Superstars, il y a eu quelques soucis, surtout pour les boss. C'est pas fun sur le moment. C'est-à-dire que sur Sonic Superstars, surtout à la fin du jeu, genre quand j'arrivais sur un boss, excusez-moi, et ben j'étais un peu en mode allez, le boss. Allez, c'est parti. Surtout le dernier. Et vous étiez là, vous vous en souvenez, hein, ce boss très long, full die and retry, un petit peu chiant, on va pas se mentir. Sonic 2, pour le coup, n'a pas ce problème. Sauf peut-être le tout dernier boss, mais qui, en fait, lui, est vraiment difficile, car on n'a pas d'anneau, en fait. C'est ça qui rend le boss crade. Et c'est, selon moi, le seul gros problème de rythme dans Sonic 2. Genre, gros problème, parce que sinon, il y a quelques soucis de rythme des fois, je vais pas vous mentir. Mais c'est vraiment pas aussi choquant que ce boss final, quoi. Qui, lui, est vraiment crade. Ah, on a quelques petits drops de framerate. On a bientôt fini de toute manière. Je pense que je vais finir ce monde-là. Je vais vous montrer vite fait le suivant. Et je pense qu'on s'arrêtera là. Je vous aurais montré suffisamment d'environnement sur Sonic 2, hein, quand même. Suffisamment. Et les musiques, cette musique-là, mais oh là là. Mon Dieu. Ah, j'ai traversé un truc. Ça arrive, hein, bien sûr, sur n'importe quel jeu. Des petits bugs, ça peut se produire, surtout quand ça va vite comme ça. Hop. Je crois qu'on n'est pas très loin du boss d'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'en soi, les niveaux sont pas si longs que ça hein, sur Sonic 2. Encore une fois, si on compare avec Sonic Superstars où certains niveaux faisaient 8 minutes, là c'est pas le cas. Hein. Genre même sur les tout derniers niveaux, bon, en vrai, même sur les niveaux les plus longs, ça dépassera rarement les 5 minutes. Hein. Sur Sonic 3, ça peut être une autre histoire par contre. Hein, on en reparlera, je pense, de Sonic 3. Si on doit faire d'autres jeux Mega Drive, ça peut être important de faire Sonic 3, de voir un peu l'évolution. Parce que pour le coup, Sonic 3 est bien différent d'un Sonic 1 ou 2 sur pas mal d'aspects. En tout cas, sur bien plus qu'on pourrait le croire si on regarde des screenshots du jeu. Alors ce boss-là, je le trouve assez rigolo, même s'il n'est pas évident. Pour se servir un peu de la physique de son perso et des éléments du décor pour shooter le boss, c'est plutôt rigolo. Hop là.
On a libéré les petits animaux. Le 5e niveau, Hilltop. J'ai mis un long moment, hein. Franchement, celui-là, quand j'étais petit, pour juste voir cet environnement. C'était une dinguerie. Hein. C'était la dingue. Et c'est un environnement que je trouve très cool aussi. En vrai, allez, tu sais quoi, on pousse un petit peu plus, on fait celui-là aussi parce qu'il est rigolo, cet environnement. Et ensuite, on s'arrêtera là pour de vrai, voilà. J'arrêterai la prise d'otage juste après, bien sûr. C'est important. Dans cette musique aussi, l'espèce de faux saxophone, là, 16 bits. Ça drop un petit peu, mais rien de méchant. Je vais aller là-haut. Merci. Hop. Tac. Vous voyez, là, déjà, c'était plus long. C'était 1 minute 37. Autant dire que ça va. Autant dire que ça passe. Ce qui fait qu'en vrai, si on peut first try le boss final, c'est vrai qu'en théorie, le jeu n'est pas très long. Hein. C'est pareil pour Sonic 1, hein. C'est pas des jeux très longs. C'est plus court que Sonic Superstars. Mais bon, par contre, c'est sorti 30 ans avant, quoi. C'était beaucoup moins choquant à l'époque. Hein. Beaucoup moins. Même si il y avait déjà eu certains jeux, genre comme du Super Mario Bros 3, même du Zelda 3, hein, qui sont des jeux très très longs. Surtout pour l'époque, très complets, sont vraiment des aventures. Sonic, c'est très arcade. Même à l'époque, c'était très arcade. On n'est pas loin du boss là, qui est plutôt rigolo à first try. Ça peut être assez rigolo, attention. Ah. Un boss très terrifiant, n'est-ce pas, quand on le connaît bien. Bien joué Tails. Et un nouveau continu. Alors oui, par contre, c'est vrai que dans Sonic 2, des vies et des continues, on en chope à l'appel. Hein. Beaucoup plus que dans Sonic 1. Ah, cette musique, c'est l'inspecteur Gadget, écoutez ça. Musique de baise, hein, bien sûr.
Enfin bon. Donc c'était Sonic 2. Voilà, Sonic 2, le dernier jeu de cette sélection de jeux Mega Drive. Voilà.